Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, toujours sur le module CSS, nous allons voir de quelle manière mettre en colonne des blocs. Alors pour ce faire, voici une feuille HTML. Alors vous voyez qu'en termes de code, j'ai créé une section, on la voit apparaître ici avec la bordure noire. Dans cette section, j'ai mis 3 articles. Article 1, article 2, article 3. Et donc au niveau du style, donc la section avec bordure, centrée horizontalement sur la page, 400 pixels de large. Les boîtes articles 1 et 3 ont la même classe avec un fond aqua et une hauteur de 100 pixels. Et l'article 2, c'est-à-dire la boîte 2, un fond rose et une hauteur de 200 pixels. Donc ce qu'on constate, c'est que les articles se positionnent de base les uns en dessous des autres, ce qui est tout à fait normal. Alors je peux leur mettre une largeur, 100 pixels par exemple, vous voyez qu'effectivement ça marche. Et même si je mets 100 pixels pour la boîte numéro 2, les 3 pourraient se mettre côte à côte, mais ne le font pas. Alors la technique pour pouvoir mettre ces 3 boîtes côte à côte dans la section, c'est tout simplement d'agir sur l'élément parent de ces 3 articles. C'est-à-dire sur la section que j'ai appelée actu. C'est elle qu'on va manipuler en CSS. Et on va lui dire d'afficher les éléments grâce à la propriété display en mode flex. C'est ça qui les passe automatiquement en colonne. Un display flex sur l'élément parent met les éléments enfants en colonne. Alors même si je mets des dimensions énormes, vous voyez, 300 pixels pour article 1 et 3 et 100 pixels pour l'article 2. Donc normalement je suis à 300 plus 300 plus 100, c'est-à-dire que je suis à 700 pixels de large, et pourtant on a toujours les articles côte à côte qui rentrent dans 400 pixels de large, alors qu'ils sont normalement censés en faire 700. Parce que de base, quand vous affichez des éléments en colonne avec le flex, ces éléments vont se redimensionner, tout simplement pour toujours tenir côte à côte. À moins que vous n'appliquiez une autre propriété, la propriété flex-wrap, en lui donnant la valeur wrap. En lui donnant la valeur wrap. Donc wrap, ça veut dire retour à la ligne. C'est-à-dire qu'automatiquement, il y a un retour à la ligne qui s'effectue si ça peut pas tenir un côte à côte, ce qui est le cas ici. Et par défaut, donc on a du no wrap, c'est-à-dire pas de retour à la ligne. Les éléments, du coup, restent en colonne. Alors si par contre, je mets 100 pixels à chaque boîte, vous voyez que de base, les éléments se mettent côte à côte en colonne, mais on n'a pas d'espacement entre les éléments. Ils commencent à gauche et du coup il reste 100 pixels après les éléments, 100 pixels de vide. Ça aussi vous pouvez le gérer. Vous pouvez le gérer en utilisant la propriété justify-content. Ça va vous permettre de gérer justement cet espace. Alors de base on est en flex start, c'est-à-dire que les éléments commencent en début de boîte et se mettent côte à côte. C'est-à-dire que l'espace est à la fin. Si vous mettez à la place de flex-start, flex-end, à ce moment-là, c'est l'inverse, c'est-à-dire les éléments sont calés à droite et l'espace se retrouve au début de la boîte parente. Ça, c'est le flex-end. Vous avez ensuite le center. À ce moment-là, les boîtes sont centrées dans la boîte parente et on a l'espace devant et après les boîtes, ce qui centre les boîtes. Vous avez également le space-around, donc on a l'espace qui se répartit autour de chaque boîte, donc à gauche et à droite de chacune des boîtes. Et autrement, vous avez le space between, et là l'espacement ne se trouve qu'entre les boîtes, et pas autour des boîtes. Donc ça c'est le justify content. Vous avez ensuite de quelle manière les éléments vont se positionner verticalement. Donc pour ça, vous allez pouvoir utiliser le align-items. Alors de base, on est en flex start, c'est-à-dire que les éléments sont calés en haut. Mais si vous mettez flex-end, les éléments s'alignent par le bas. Et si vous mettez center, les éléments sont calés
par le milieu. Et de base, on est en stretch. De base, on est en stretch, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on ne met pas de hauteur et qu'on a du contenu important, par exemple, dans la première boîte, vous voyez, j'ai beaucoup de contenu dans le premier article, mais vous voyez que les autres boîtes s'étirent pour s'aligner sur la première boîte. Ça, c'est le stretch. Hein. Donc on le visualisait pas tout à l'heure parce qu'on avait appliqué des hauteurs à nos boîtes. Du coup, là, si effectivement on repart sur du flex start, vous voyez que les boîtes 2 et 3 ne se redimensionnent pas pour s'étirer au niveau de la boîte 1. Stretch, ça voulait dire s'étire. Donc voilà pour ce qui est tout simplement de l'affichage en colonne d'éléments. Hein. Il faut agir encore une fois sur l'élément parent, lui appliquer cette fameuse propriété displayFlex. Donc on se retrouve très prochainement pour la suite des notions CSS.